Bonjour à vous, mes chers scorpions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 mars 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également certains messages qui pourraient autant venir vous concernant ou concernant votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte. C'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre plus ou moins à votre situation, d'autres qui vont correspondre numéro un sur votre situation, mais d'autres qui correspondront vraiment pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous encourage à aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, que vous utilisez, que vous sachiez ou non. Chose certaine, c'est dans un contexte de tirage général, c'est une façon d'aller chercher de l'information un peu plus, un peu plus, je dirais, un peu plus solide, dans le sens que plus personnel, en allant chercher des points communs dans votre ascendant et dans votre signe lunaire, c'est-à-dire d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche, je veux dire, face à la situation, ou du moins ce que vous vivez dans votre vie à ce moment-ci. Alors, à vous de voir. Ça vous donne aussi un côté peut-être plus, d'avoir une autre approche face à la même situation qu'on voyait peut-être d'un certain œil, mais qu'en faisant la guidance, on va chercher des points, veut dire, qui nous correspondent, qui nous donnent des idées. Alors, c'est un peu le but de l'opération, évidemment. De toute façon, comme je vous dis, c'est vraiment vous qui, de toute façon, qui décidez, qui avez le dernier mot sur quelques décisions que vous prenez. Puisqu'on vous dit d'exercer en tout temps, surtout dans un contexte de tirage général, d'exercer votre libre arbitre et votre discernement. C'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent, qui correspondent à votre situation, que certaines paroles peuvent résonner intérieures ou alors que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Si l'information ne vous correspond pas, vous la laissez passer tout simplement. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Alors, ce que je veux surtout souligner, c'est qu'il y a toujours un certain triage à faire, peut-être dans un tirage général. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant ce que les énergies, pas les énergies, mais plutôt les outils utilisés pour votre guidance. Excusez-moi. Alors, j'ai choisi l'oracle de la gratitude en première, comme énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. On va travailler principalement avec la sagesse mystique, la sagesse des royaumes cachés, l'oracle cosmique. J'ai également mis trois intentions ici qui vont avoir pour des périodes significatives qui se passent dans ce mois-ci. Alors, c'est les petits oracles de Gaïa que je relis, veut dire au 19 mars, c'est-à-dire au printemps. Ensuite, oui, le printemps, évidemment, le 19 cette année. Ensuite, on parle aussi au mois de mars de Pâques qui va avoir lieu à la fin du mois. Alors, j'ai décidé de prendre le petit oracle des anges pour représenter Pâques, donc voir l'énergie, ce que ça nous apporte, cette énergie-là. Et le tout dernier, c'est le petit oracle des couleurs, voir un peu les énergies ou votre monde en couleur, ou la couleur qui pourrait vous inspirer, qui pourrait vous aider dans cette quinzaine-là. On va aller la chercher avec cet oracle-là, tout simplement. Alors, voilà grosso modo les intentions que j'ai mises sur ces cartes supplémentaires. Alors, elles sont ici, sans aucun problème. Mon Dieu, j'ai mon chien qui s'énerve. Alors, voilà. Excusez-moi, je vais vous mettre sur pause. Il a arrêté? Non, il n'a pas arrêté. Comme je vous disais, excusez-moi, je reviens un peu abruptement. Alors, c'est les outils qu'on va utiliser tout simplement pour votre guidance. Moi, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, votre soutien et votre fidélité à la chaîne, comme votre présence aussi également. C'est très apprécié, je peux vous le dire, très honnêtement. Alors, je voudrais vous dire un gros merci, merci, merci pour tous les encouragements, pour tous les messages que vous me laissez aussi, qui me réconfortent et qui m'encouragent à continuer, évidemment, à nourrir, la chaîne. Alors, je vous dis merci beaucoup du fond du cœur. Je voudrais aussi inviter ou plutôt souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés également. Alors, mes chers scorpions, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 mars 2024, et on va aller tout simplement avec l'énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer la tendance, on verra bien au fil du temps. Ici, on nous parle d'amour, cher ami. Oui, ça peut être l'amour d'un couple. On parle de 10 ici, quoique 10, ça revient à 1. Ça peut être fusionnel, remarquez. Chose certaine, ici, on parle d'amour. On voit un couple, mais ça peut être l'amour dans tous les sens. Ça peut être de l'amitié, ça peut être de l'amour universel. C'est autant aimer son enfant que d'aimer son chien. C'est bon, vous comprenez un peu l'idée. C'est l'amour, tout simplement, avec un grand A. Je veux dire,
ce qui nous nourrit, ce qui nous aide, ce qui nous soutient, etc., etc. C'est cette énergie-là qui vous accompagne dans cette quinzaine-là. Alors, profitez. C'est comme un rayon de soleil. C'est fait chaud au cœur, on va le dire de cette façon-là aussi. Alors, profitez de cette énergie, je dirais, positive, énergisante et tout et tout. On est dans la gentillesse, quand même. On dit à chacun du cœur. On est dans la gentillesse, la compassion, on va dire, d'avoir une vision positive de la vie, d'avoir des idées claires. On va dire, on n'est pas du tout... comment je peux dire? C'est une forme de liberté, veut dire de penser ici qu'on a. Donc, profitez. Profitez de cette énergie-là, tout simplement. C'est un bon courant, c'est un bon courant, veut dire, c'est un outil, moi je le verrais comme un outil de faciliter un peu les transitions ou du moins les mouvements que vous vivez dans votre quotidien. Alors, on va voir maintenant, si vous le voulez bien, au niveau de votre état d'esprit. On va voir un petit peu ce que vous pensez, cogitez, voir un peu quelles sont vos pensées, ce à quoi vous réfléchissez, ou tout simplement ce à quoi veut dire vous vous attendez, ou tout simplement votre humeur du moment, ou du moins, bon, dans ce sens-là. D'accord? Alors, on a parlé ici de lutter contre la dépression. L'amour, ça vient éclairer. Affrontez vos peurs. Tiens donc, ça a une suite quand même. Hein? Et la toute dernière, on parle de compétition. OK. On n'est pas tout à fait dans un autre régime. Alors ici, au niveau de lutter contre la dépression, on vous dit d'apporter un changement positif dans votre vie. Moi, je pense que il peut y avoir un moment où vous vous sentez un peu dépassé, parce qu'ici, on voit là que la personne, elle a le visage qui flotte, veut dire, mais le reste veut dire tout est à sa portée pour se libérer. Il y a ici il y a aussi une épée ici qu'elle pourrait très bien saisir pour se libérer de ce qui pourrait la retenir dans l'eau. Mais on préfère, va dire, rester dans quelque chose que l'on connaît que d'aller vers l'inconnu. Parce que se libérer de cette position-là veut dire, évidemment, ça va avoir changé la donne. Alors, c'est une question de choix. Hein, ça vous appartient, évidemment. Il n'y a pas de jugement, peu importe ce que vous décidez de faire. Mais chose certaine, ici, on vous met devant un fait. J'ai oublié le mot dépression. Moi, je le vois plus comme un résumé un peu de notre situation qui peut, évidemment, nous rendre un peu d'humeur sombre quand on regarde un peu, veut dire, notre situation présente. Mais chose certaine, comme je vous dis, il semble que vous avez les moyens de vous libérer de cette situation-là. Qu'est-ce qui vous empêche de prendre les outils? C'est vous qui le savez, ça vous appartient. Alors, un peu dans ce sens-là. Donc, peut-être de méditer, voir un peu qu'est-ce qu'on pourrait entreprendre pour se libérer, pour se sentir plus léger, pour, je dirais, voyager léger, en exagérant un peu, dans ce sens-là aussi. D'accord? On nous parle entre autres d'affronter vos peurs, c'est-à-dire ici l'explication qu'on nous donne, c'est qu'on vous dit de vous libérer du pouvoir de la peur, de vous libérer en fait, de faire confiance à la vie assez pour. Ici, on voit que la personne ici porte elle est soutenue ou du moins amenée sur l'idée du cheval ou de la course. Mais ici, veut dire, on a un bandeau sur les yeux, on ne voit pas où est-ce qu'on va. C'est soit on n'arrive pas, on ne veut pas, veut dire, affronter, veut dire ce qu'on va voir, ou alors vraiment on fait assez confiance en la vie, veut dire, on en vient à faire assez confiance dans la vie pour accepter de ne pas voir ou de ne pas savoir. Ça peut être dans cette idée-là aussi, ça dépend de quelle version vous choisissez. Là aussi, il n'y a pas de position magique, il n'y a pas de façon magique d'y atteindre. C'est un choix que vous devez prendre et faire les gestes en conséquence. Il n'y a pas d'autre façon, on va dire, d'y arriver, dans un sens ou dans l'autre. Alors, à vous de voir, mais chose certaine, c'est une façon pour vous de vous libérer, c'est de faire confiance en la vie, de dire que dans le moment, c'est ça, demain, ça sera autre chose, peu importe les mots que vous donnez pour vous encourager, c'est pas non plus de s'entêter dans des situations dramatiques ou dans des situations négatives, non plus. Alors, c'est vraiment savoir, oui, peut-être qu'il va falloir couper, peut-être garder encore certaines choses. Ça c'est vous qui savez selon votre situation. D'accord? Puis, chose certaine, le message ici, il est justement de maîtriser un peu ou de vous libérer, en fait, d'affronter vos peurs, tout simplement, d'y faire face. Je veux dire, quelle que soit la peur, de toute façon, ça va peut-être vous donner un autre coup d'œil, veut dire, sur la situation, parce que une fois qu'on a arrêté d'imaginer puis qu'on essaie de souvent, la majorité de nos peurs n'ont aucun sens. Alors, à vous de voir, parce qu'on est quand même dans le bleu-vert. Je pense que nos émotions s'accordent, veut dire, avec notre cœur ici. Il y a assez de bleu pour parler de côté quand même relativement cartésien. Je dis cartésien, mais aussi très logique. On se base sur des faits.
Ici, l'intuition semble un peu brouillée j'avais envie de dire par la peur, par les émotions un peu aussi, par les craintes, en fait, par les doutes que veut dire que vous avez, veut dire face à peut-être à certains gestes que vous savez que vous devez prendre, mais que ça vous met un peu, ça vous met peut-être une pression additionnelle de faire certains gestes. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. Mais, chose certaine, c'était vous qui avez décidé, veut dire quand vous allez arrêter d'avoir peur. D'accord? Soit que vous laissez la vie se charger de vos peurs, des craintes que vous avez, peu importe dans quel domaine ça se situe. Ou soit vous essayez de fermer votre tête ou votre cerveau, ou la switch, j'ai envie de vous dire, pour face à vos peurs, dès que vous vous sentez en mode panique, vous fermez tout simplement je dirais, le boyau, peu importe comment on peut l'appeler. Moi, j'ai le mot en anglais, mais c'est pas très français. Enfin bref, un peu dans cette idée-là que je la vois, moi, cette carte d'affronter ses peurs. Il y a deux façons de faire les choses. D'accord? Il y a une compétition ici. Ça, j'ai hâte de voir ça, parce qu'avec ce beau tigre, je ne sais pas si c'est un tigre de Bengale, peu importe. On ne parle d'être courageux et d'avoir confiance en vous. Ça revient un peu à rajouter un peu une couche, hein. C'est dans le fait ici, de faire confiance en la vie, d'accepter veut dire de ne pas savoir ce qui va se passer, ou même de voir, d'apercevoir, je dirais même, ce qui va se passer dans la situation, de ne pas avoir d'indices, quoi que ce soit, ou... C'est accepter, veut dire de pas voir, de ne pas se ressentir votre façon, dans le moment, j'ai l'impression que votre intuition vous balade un peu dans toutes les directions. C'est pas que c'est le brouhaha, mais pas loin du brouhaha, moi, dans votre tête. Moi, j'ai l'impression un petit peu dans cette situation-là que vous êtes un petit peu, en tout cas pour certains, on s'entend, comme je vous dis, vous prenez ce qui va avec votre situation. Ici, je veux dire vraiment, pour moi, la compétition où on vous dit d'être courageux, d'avoir confiance en vous, c'est de vous porter, veut dire, je dirais pas de vous porter au devant des coups. Je sais pas, malgré ces premiers mots que j'ai eus, mais je sais pas le ressenti que j'ai. Ça égale pas nécessairement entre ce que j'entends et ce que je ressens. Il y a une différence. Et ici, ça ne fonctionne pas. Parce que la confiance en vous, vous savez que vous devez... En fait, vous avez de la difficulté à vous abandonner. Au fait d'avoir confiance, pour vous, ça n'a aucun sens. Pour vous, c'est comme si... vous laissez, je ne sais pas, vous prenez la chance ici, en vous disant de vous abandonner, c'est vous continuez, la vie continue pareil, hein, la routine continue, vous continuez à payer vos comptes et tout et tout. C'est sur qu'est-ce qui pourrait arriver qu'il faut lâcher prise. La vision qu'on voit, parce que notre vision, dans le moment, elle est courte, à court terme, parce qu'on n'a pas de possibilité tant que ça. C'est un peu dans cette idée-là que je le vois. Donc, éventuellement, veut dire ici, on vous amène, veut dire tout simplement à dire, OK, mais si tu fais confiance, fais tes choses, et confiance, chaque jour, motive-toi, veut dire prépare-toi, mets-toi dans des bonnes dispositions pour trouver des choses agréables dans la journée, trouver absolument des points, veut dire même s'il y a eu des affaires qui t'ont mis à l'envers, il faut trouver absolument, c'est un exercice qu'on fait à tous les jours. Qu'est-ce que j'ai eu de positif aujourd'hui? Quelle situation veut dire que j'ai peut-être vu négativement, que finalement, je m'aperçois que c'est pas si mal que ça. Au contraire, ça va m'aider peut-être sur d'autres plans. Il faut examiner dans ce sens-là, vous donner des encouragements, vous motiver, etc., etc. C'est la meilleure façon pour arriver à faire confiance en la vie, c'est de garder confiance. Avoir la foi que les choses vont changer. Avoir confiance que la vie, veut dire, va vous récompenser. Si vous faites des gestes, veut dire adéquats. Plus vous retenez avec la peur, plus vous retenez, veut dire plus vous retenez aussi les chances. Alors, c'est à vous de voir un peu comment vous le ressentez, ce que je viens de vous dire. Mais il y a une action à faire. C'est vous qui allez décider quand, où, quand, comment. Mais il y a une action à faire pour démarrer quelque chose. Puis ça, il faut faire confiance en la vie pour ça. La compétition d'être courageux, d'avoir confiance en vous, c'est comme si on a rajouté une couche. On parle même du côté émotionnel ici. Je ne vois pas ça comme une compétition. Et oublions le mot compétition dans ce cas-ci. Moi, je le vois comme plutôt, c'est un encouragement à prendre un peu je vais dire votre vie en main, mais c'est pas que vous ne l'aviez pas en main. C'est que peut-être c'est plus dur dans certaines circonstances de s'encourager, d'arriver à garder la foi, etc., etc. C'est ça ici on en rajoute en vous disant, regarde, reste courageux, courageuse, les choses vont changer, ça peut laisser que ça ne peut pas durer vitam aeternam. À un moment donné, il faut que ça bouge. C'est sûr que si tu mets de la résistance, tu étires le temps. Mais ça, il faut t'en rendre compte. Il faut que tu arrives à le confronter. Dire, cette façon-là que tu fais les choses, peut-être à répétition, toujours dans la même façon. Il y a peut-être des choses à changer. Ça sera à vous à voir. Si à un moment donné, vous vous demandez pourquoi, dire c'est toujours la même situation. Si c'est la même situation, c'est parce qu'il y a les mêmes gestes, les mêmes décisions, les mêmes façons de faire qui sont là.
Il y a pas de mystère, là. C'est à vous de déterminer qu'est-ce qui justement revient, puis qu'est-ce que toujours vous prenez comme habitude de faire. À vous de voir. D'accord? Ça vous appartient. Mais ici, on vous demande d'être courageux, d'avoir confiance en la vie, de croire veut dire que les choses, la situation peut changer, que la situation, vous pouvez avoir des opportunités qui vont durer, etc., etc. D'accord? C'est un petit bout, je dirais, je pense que l'amour ici, qu'on voyait dans ce sens-là, je pense que vous allez peut-être vous nourrir d'une énergie qui, justement, va vous aider à passer certains caps, je veux dire, dans cette quinzaine-là, si vous acceptez, veut dire, que l'amour fasse partie de votre vie. Ici, on ne parle pas nécessairement d'avoir un conjoint, d'avoir un partenaire, d'avoir un amoureux ou quoi que ce soit. C'est de l'amour, peu importe la forme qu'elle prend. Mais c'est surtout ce qu'elle vous apporte, cet amour-là, comme de soi, de confiance en soi, de sentir qu'on est aimé, qu'on est désiré, etc., etc., dans ce sens-là. Donc, c'est ça. Mais ça, se couper parce qu'on a eu des mauvaises expériences, c'est une chose. Mais là, ici, veut dire, on parle vraiment d'amour universel. Donc, c'est aussi gratifiant, j'ai envie de vous dire, d'avoir une amitié, veut dire, pas nécessairement qui tire sur l'amour, c'est de l'amour entre frères et sœurs, entre mère et enfant, c'est pas nécessairement de l'amour qu'avec un amoureux ou une amoureuse. Je veux dire, c'est dans ce sens-là que je l'amène. On ne parle pas d'amour romantique ou de peu importe, je veux dire, ici de relation de couple. Parce qu'on parle d'amour, tout de suite, c'est une relation de couple, pas nécessairement. C'est de l'amour, on l'a toujours, c'est l'amour des choses, c'est peut-être l'amour des livres, c'est peut-être l'amour. Peu importe qu'est-ce qui vient vous rendre joyeux, qui vous apporte du bonheur. C'est tout. C'est pas toxique, c'est bon, c'est apprécié, ça nous remonte le moral, on se sent apprécié, bon, estimé, etc., etc. C'est ça qui va calmer un peu le jeu, je dirais. Si vous refusez, si vous poussez ou vous repoussez, c'est sûr que ça va être plus difficile, je ne peux pas vous le cacher, pas avec ces trois cartes-là. Ou on vous encourage, c'est sûr que celle-là ici, elle n'est pas négative du tout. Vous remarquez les deux autres non plus. C'est qu'on essaie de vous expliquer quelque chose ici qui se passe dans votre état d'esprit. Peut-être que c'est des choses que vous êtes dans cette quinzaine-là, veut dire appelé à réfléchir. Ça peut être tout simplement ça aussi, la façon qu'ils sont disposés. Les choses certaines, ça va demander une réflexion et ça peut un peu faire mal. Ça peut un peu faire mal, non. C'est comme, il va falloir vous lancer à quelque part dans une direction. Si vous mettez le statu quo, veut dire vous continuez à vivre votre petit bonhomme de chemin, mais veut dire la situation va rester stagnante. Ou alors vous essayez, veut dire, comme je vous dis, à un moment donné, d'essayer de faire moins de projets à moyen long terme, d'aller, veut dire, ici et maintenant, pratiquement, veut dire, pour arriver, veut dire, à vous remonter vous ressourcer, vous remonter un peu le moral, un peu dans cette idée-là. Parce qu'on est un peu. On est un peu épuisé, on est probablement fatigué aussi, un peu perdu, un peu... Bon, pour certains, c'est pas nécessairement tout le monde, mais on peut le vivre dans différents domaines. Ça peut être qu'on est trop au travail, peut-être veut dire on a peut-être, je sais pas, des obligations, veut dire qui fait que veut dire on est épuisé, etc., etc. On n'est plus capable veut dire de prendre quelque chose de plus dans notre tête, veut dire on a assez avec ce qui se passe là. Donc, mais ici, veut dire on vous montre certains points qu'il va falloir tenir compte. Maintenant, l'action qui en résultera, c'est vous qui allez le décider. Mais d'en prendre conscience, ça encourage à dire que, en tout cas, ça vous montre une direction où vous devez faire des changements, si vous le désirez. D'accord? On va aller voir ici de ce qu'on pourrait faire dans cette quinzaine, ce qu'on pourrait préparer, ce qu'on pourrait amener de nouveau, comment je peux dire ça? J'allais dire modifier, mais c'est pas tout à fait ça. Quoi qu'on pourrait modifier si c'est quelque chose qui continue sur ce qu'on a déjà commencé. On n'est pas tous dans les nouveautés, évidemment. C'est un peu dans ce sens-là que je les amène, ces cartes-là, les intentions. On nous parle ici le maître des flèches avec le 10. Ça, c'est bien, c'est de l'action. On nous parle ici les sœurs des saisons avec le 17. Ça aussi, c'est un bon nombre pour vous. Et voilà, le phénix avec le 29. OK. Bon. J'ai l'impression que vous comprenez un peu le message ici. J'en suis bien contente, du moins pour ceux ici, il y a l'explication que ce qu'elle me donne ici. On a le maître des flèches qui nous parle du 10, donc de l'action avec le 1. C'est des choses qu'on veut débuter, c'est de la nouveauté, c'est que tout est là où tout est possible, etc., etc. C'est toucher la cible, c'est des intentions, c'est du détachement, c'est de vraiment de viser. Viser veut dire le but, la cible, dans cette idée-là, veut dire pour y arriver, montrer le focus. Ça peut, bon, mettez-le dans n'importe quel mot. On est ici à...
Comment je peux dire? À mettre de l'emphase, oui, on pourrait dire à mettre de l'emphase, mais moi, je pense qu'on met le doigt sur exactement ce que l'on veut, euh, nonobstant de tout ce qu'on a désiré auparavant. Parce que là, on parle de nouveauté. Donc, c'est plus ce qu'on a déjà demandé, parce que peut-être ce que vous avez déjà demandé ne correspondrait peut-être plus à votre vie d'aujourd'hui. À un moment donné, ça devient obsolète parce que la vie a changé, on a changé, etc., etc. On a d'autres attentes, d'autres priorités, etc., etc. Donc, c'est un peu le mettre des flèches, moi, je le vois comme si on avait trouvé quelque chose, une cible, quelque chose qu'on veut atteindre, un but que on veut atteindre aussi. C'est comme si on avait une idée qui nous dit, ça rejoint ce que je veux, ce que je voudrais avoir dans la vie. Peu importe ce que c'est vous qui mettez vos intentions. Mais c'est un peu comme ça que je le reçois, moi, se mettre des flèches. Et on a envie d'aller dans cette direction-là. Parce que le 10, c'est l'action, c'est je fais. Donc on est dans une énergie de terre à terre, parce qu'on est ancré, nos racines, veut dire, sont bien présentes, veut dire, on est dans le terre à terre ici. D'accord? On n'est pas du tout à rêver à des choses qui sont plus ou moins réalisables. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, moi, le maître des flèches. Ensuite, on a les sœurs des saisons, qui nous parlent tout bonnement de cycle de croissance. On parlait de cycle tantôt, justement, de loi naturelle et d'ordre divin. On vous ramène encore avec ce 17, qui revient à 8, je vous signale. Les sœurs des saisons, on parle de cycle surtout. C'est vous qui maintenez ou qui ralentissez les cycles. La vie continue, oui, avec ces cycles. Mais dans votre vie, si vous le savez, veut dire, les choses ne se règlent pas nécessairement toutes seules. Parfois, veut dire, on dit que le temps fait bien des choses, mais c'est pas le temps qui arrange votre vie de toute façon. C'est sinon à moins que vous décrochiez tout simplement, puis il arrivera ce qui arrivera. Peut-être, mais encore là, ça ne veut pas dire nécessairement que ça peut se régler dans le sens que vous aimeriez bien que ça se règle. Chose c'est certaines ici, on parle de cycle de croissance, donc de choses qui s'améliorent, de choses qui viennent, qui sont positives, on va le dire de cette façon. De loi naturelle, donc c'est loi, quand je parle de loi naturelle, moi c'est plus comme si les choses arrivaient, veut dire à bon port, d'une bonne façon. Je vois ça un peu comme le karma, action et réaction. Si vous faites ça, c'est normal. Si vous faites le bien, vous allez recevoir du bien dans ce genre d'idée-là. Et on nous parle d'ordre divin, donc ici, on nous parle peut-être de synchronicité, de miracles, de façon qui viennent, bon, que ça vient de Dieu, de l'univers, ou peu importe que ça vient de où. C'est des choses qui nous arrivent comme par hasard dans notre vie. Ouais, le hasard n'existe pas, merci. Mais quand même, c'est un peu ça, je pense qu'on comprend que le hasard, pour nous, la distinction qu'on en fait, c'est peut-être pas la vraie définition, mais ça reste à quelque part qu'on sait ce que ça veut dire le hasard. C'est comme si personne n'y peut rien. C'est dans cette idée-là un peu que je vous amène, moi, cette carte-là, qui nous amène, veut dire, c'est bien parce que c'est la carte centrale de votre jeu, donc elle influence tout, votre pensée, votre façon de voir. On sait que c'est une question de cycle, on avait parlé tantôt, par rapport à peut-être certains ennuis que vous vivez dans le moment où vous avez l'impression que ça s'étire, ça s'étire, ça s'étire, un peu dans cette idée-là. Ici, on vous parle que c'est question de cycle. Donc, mais on parle de cycle de croissance. Donc, si ça ne fonctionne pas plus, c'est qu'il y a peut-être des choses à régler, là. Vous êtes rendu là. Alors, c'est à vous, c'est vous qui allez prendre la décision, où, quand, comment et pourquoi. C'est tout. Mais ici, les cartes vous le disent. 2 fois. C'est des cycles. Ça se réglera pas par miracle. C'est ici, il y a des gestes concrets qu'il va falloir que vous fassiez. Parce que peu importe ce qui va arriver, ça ne chassera pas votre peur. Ça ne changera pas, ça enlèvera pas l'angoisse. Parce que vous ne saurez jamais quand ça ne reviendra pas. Si vous ne réglez pas la situation. Donc, on reste avec cette peur qu'on enfouit, qu'on espère oublier. Mais ça ne la changera pas, ça ne l'enlèvera pas. C'est pour ça qu'on vous dit ici, on parle de loi naturelle. Donc, si tu envoies du positif, si tu envoies, veut dire de la foi, veut dire que tu crois, veut dire que les choses peuvent changer, la confiance que tu mets dans la vie, oui, ça peut revenir. Là, ça peut revenir d'une façon beaucoup... Mais ça ne reviendra pas, veut dire, comme un miracle nécessairement. Il va falloir que vous fassiez des gestes concrets. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est dans cette idée-là que je vous amène les sœurs du sacré. Dans toutes les actions qu'on vous amène ici, que ce soit au niveau des maîtres des flèches, si vous ne décidez pas du but, veut dire, il n'y a personne qui va décider pour vous. Ça va rester stagnant, puis on va attendre, l'univers va attendre qu'il y ait de l'action pour avoir une réaction. Alors, mettez-la dans cette idée-là. On a le phénix ici. Je pense qu'on a compris, je pense qu'on est prêt à faire, du moins,
Est-ce qu'à un point, il veut dire à faire table rase? Je ne suis pas sûr. C'est pas nécessairement, c'est pas donné à tout le monde de le faire non plus, puis c'est pas la nécessité pour tout le monde de faire table rase, parce que le phénix, c'est ça. C'est une résurrection, c'est un abandon au changement. Et on est dans le 29-11. Vous savez que le 11, les nombres maîtres, c'est le nombre qui vous dit que votre intuition, elle, c'est exactement ça. Vous vous trompez pas, c'est pas des illusions, c'est parce que c'est ce que vous aimeriez. Non, quand le 11 apparaît ici dans vos cartes, c'est que ce que vous ressentez, c'est exactement ça. Alors, à vous de voir à quoi ça s'adresse, dans quel domaine, etc., etc. Mais sur certaines, ici, au moins, vous pouvez vous fier, veut dire, en bon scorpion, vous pouvez vous fier sur votre intuition. C'est une dos. C'est une belle carte parce que, comme je vous dis, c'est comme si, veut dire, moi, c'est la façon que je vois les choses, c'est comme si, veut dire, la pensée fait son bonhomme de chemin, son petit bonhomme de chemin. C'est comme si on se rend compte au fur et à mesure qu'effectivement, Marie-Lou, elle n'a pas si tort que ça. C'est un peu dans ce sens-là que je le vois, moi, ici. Parce qu'il y a un cheminement, d'après ce que je peux voir ici. Qui vous appartient ou non. Ne prenez pas comme si c'était pour l'argent comptant, prenez ce qui vous appartient. Ici, veut dire, on est vraiment, comme je vous dis, le ressenti que j'ai, c'est un cheminement qu'on fait de pensée, de réflexion, de se rendre compte que, d'être en mesure de l'accepter, parce que des fois, ça fait mal. On se dit que c'est nous-mêmes qu'on s'est laissé mis dans cette situation-là, parce qu'on n'a pas réagi assez vite. Comprenez-vous? Il y a plein d'émotions ici qui viennent un peu mélanger les cartes dans cette idée-là. Donc, on sait qu'émotionnellement, ça vient un peu perturber. Mais c'est une question de cycle. C'est une question de temps. Dire, plus vous épurez, plus les émotions ici ne prennent plus de place. C'est un peu dans ce sens-là que je le vois ici, la sœur Décision. Et en plus, avec le phénix qui nous parle bien que vous vous abandonnez au changement. Donc, vous donnez une chance en faisant des choses différemment, que les choses changent. Que le cycle, effectivement, de croissance puisse enfin venir. Tout ce que vous avez semé jusqu'à maintenant dans ce cycle, peu importe le nombre d'années que ça a pris ou le nombre de mois, de semaines ou d'étapes, parce que ça peut être pas nécessairement un cycle, ça peut être une étape tout simplement dans votre chemin de vie, que ce que vous savez semer, que vous pourriez éventuellement un jour le récolter, si vous vous donnez la chance d'affronter ce qui se passe. Mais c'est pas ici, on ne parle pas de la situation, on parle de vous dans la situation. C'est ce que vous, les actions que vous faites ou ne faites pas, puisqu'on parle de réaction, action, réaction. D'accord? Toujours est-il, vous avez les possibilités. À vous de voir si vous saisissez la chance ou pas. Peut-être que ça va être plus facile dans cette période-ci. C'est peut-être ça pour ça que ça vient dans vos cartes, tout simplement. Ou c'est alors tout simplement pour vous que vous en rendez compte de ce qui se passe vraiment, au lieu de vous demander, il veut dire qu'est-ce qui se passe, puis de vouer tout ça à tous les diables, veut dire non, c'est pas... Vous avez votre responsabilité. D'accord? À vous de voir, c'est pas quelque chose c'est pas nécessairement quelque chose qui doit être pénible à vivre. Comme je dis toujours, c'est souvent parce que quand ça devient pénible, c'est parce qu'on résiste au changement. On n'est pas nécessairement d'accord, on argumente, bon, et tout, et tout, et tout. Alors qu'ici, on vous dit de faire confiance, de vous abandonner, de comprendre que vous avez, oui, une fois que vous avez initié le changement, de laisser les choses aller. Ou d'entretenir le changement. Ça peut être dans ce sens-là aussi. On va aller voir un petit peu justement s'il y a de l'action un peu dans vos cartes. C'est bien beau de se réaliser. On nous parle de choix ici, justement, avec le 8. Je pense que vous en êtes rendu là. On est le 12 ici, les émotions. Tiens donc, qui viennent un peu mettre leur grain de sel. Et le tout dernier, on nous parle de célébration, cher ami, avec le 6. Donc, ça finit sur une excellente note et c'est merveilleux. Parce que si on suit, comme je vous dis, l'évolution, c'est de mieux en mieux. Alors, le 8 ici, le 8 qui nous parle de réussite, évidemment, qui nous parle de karma, de justice aussi, donc l'équilibre aussi, avec la balance, on nous parle de stabilité. C'est normalement avec une vibration de 8 dans la numérologie, c'est un bon discernement, un bon jugement. Donc, au moins, veut dire, on est capable de faire les choses de façon rationnelle. D'accord? Ici, d'ailleurs, on a toutes les couleurs pour ça. Alors, on parle de choix ici, avec ce 8 qui vous demande un bon discernement et un bon jugement. Vous avez toutes les possibilités ici. On parle de choses vraiment qui sont
ancré. On est dans le rouge ici, dans le je fais, dans le premier chakra, la racine. Donc, veut dire, on est ici, puis en accord, veut dire, avec du bleu, qui est les communications. Donc, on était facile pour nous nécessairement de parler ou de verbaliser ce que l'on veut, nous fait les choix qu'on veut ou les questions qu'on veut poser, etc., etc. Ça parle de communication. Ça peut être des informations que vous allez chercher aussi, des formations et tout, et tout, et tout. On est, moi, ce que je dirais, avec cette énergie-là de Mercure, de communication. Donc, on est vraiment ici dans le rouge, ce qui est stable, ce qui est, ça peut être bouillonnant aussi, parce que c'est l'énergie rouge, le feu. Mais c'est aussi l'énergie que l'on va chercher dans la Terre. Enfin, c'est ce qui nous rend, veut dire, c'est notre énergie, l'énergie la plus proche de l'homme, veut dire celle de la Terre. Alors, c'est à cette idée-là, ici, moi, je le verrais comme une certaine stabilité. On voit les choses, veut dire, comme elles sont. Et ce qu'on va chercher ou ce qu'on voudrait, c'est terre à terre. Veut dire, on cherche pas, veut dire, des châteaux en Espagne ici. On n'est pas dans l'illusion. L'illusion ou alors peut-être dans des rêves ou dans des actions qu'on pourrait plus ou moins arriver à nécessairement réaliser. On a du jaune ici beaucoup qui nous parle d'estime de soi. Le chakra veut dire du plexus solaire, qui nous parle du jaune, qui dit « je suis ». Donc, je suis capable de le faire. J'ai la confiance en moi, j'ai l'estime de moi ici qui m'amène, veut dire, à justement savoir que je sais que je suis capable, puis ce que je ne sais pas, je vais aller chercher l'information. Ce que je sais, je vais m'en servir. J'ai des compétences. Comme je vous dis, on a une bonne réflexion, on a un bon discernement, un bon jugement de la situation. Donc, on est très lucide sur ce qui se passe, autrement dit. Le bleu ici est toujours un peu plus présent ici. On parle le bleu, plus le ciel, c'est plus de créativité, même si ça reste logique. Mais à quelque part, le bleu plus foncé, pour moi, ça amène justement le côté un peu plus cartésien, soit de la parole ou alors vraiment de la pensée, veut dire ici. Donc, on est vraiment dans le bleu et le jaune avec beaucoup de confiance. On regarde les choix qui nous sont offerts et on fait justement, on décide sur un choix, on prend une décision. C'est comme ça que je le vois, parce qu'on est en mesure de le faire. On a tout ce qu'il faut autour de nous, veut dire, du ressenti ou d'outils, ce qu'on a, veut dire, pour justement faire un choix judicieux ici. On a l'énergie du 8 qui vient nous aider avec son bon discernement. Donc, ce ne sera pas quelque chose, je veux dire, vous ne risquez pas de vous tromper, je dirais, en général, avec cette carte-là. D'accord? Pas avec l'énergie qu'elle apporte. Le 12, on parle d'émotion ici. Regardez-moi cette dame-là qui est tout en blanc et tout autour avec des énergies très éthériques. On est dans le bleu, les émotions. Moi, je pense ici que c'est plutôt, avec ce 12-là, justement, j'ai l'impression qu'on est en mesure de peut-être de parler de nos émotions, parce que c'est quand même le bleu, c'est beaucoup la communication. Mais j'ai l'impression comment je peux dire ça? La sensation, c'est comme si, veut dire, on essaye plutôt avec les émotions de les... j'ai perdu le mot. Il y a de la créativité, ça va revenir, on va continuer. La créativité ici, qui est beaucoup avec le bleu ciel, donc ça sort de notre tête, on a des idées, des émotions créatives. Les émotions, c'est pas négatif, ça peut être le bonheur, c'est une émotion aussi également. Alors, c'est pas juste je pleure et puis, bon, je suis malheureuse et tout et tout. Ce que j'essayais de dire tantôt avec le bleu le plus foncé au niveau du côté plus cartésien ici, c'est qu'on essayait justement de mettre nos émotions d'un côté plus logique. Donc, alors que ce sont deux énergies que je dirais qui sont pratiquement opposées, qui peuvent cohabiter, mais veut dire qu'ils ne peuvent pas nécessairement se mélanger. Alors, c'est un petit peu dans cette idée-là que je vois ça, moi, c'est le mot que je cherchais, c'est intellectualiser nos émotions. C'est un peu dans ce sens-là que je les voyais par rapport à cette énergie-là. On est dans le 12. De l'autre côté, on vous demande de passer, d'y penser, de se servir de cette énergie-là pour continuer à avancer avec les deux, mais on vous demande de vous ouvrir. Ça ne se fera pas nécessairement d'une façon habituelle. C'est ce qui peut-être va vous justement réveiller certaines émotions. Mais encore là, votre côté tellement, comme je dis, créatif, que vous ne devriez pas rester mal pris ou des choses comme ça. On reste pas, veut dire, on a tellement d'idées que, veut dire, c'est plus le choix des idées que d'autres choses. C'est pas le manque d'idées, c'est le trop plein d'idées peut-être que vous avez comme problème. Chose certaine ici, il y a quand même beaucoup de côté, intuitif avec ce violet, veut dire ce bleu même indigo aussi, qui nous parle du troisième œil, du ressenti, ce qui ne vous manque pas, étant donné que vous êtes aussi un scorpion, vous avez ces vibrations, vous avez ces atouts-là dans votre boîte à outils. On est dans le blanc, on est éliminé. Moi, je pense que je vois cette carte-là comme si... C'est comme si, veut dire, on arrivait à trouver
Je pense une balance éventuellement dans cette énergie-là. C'est comme si on est un équilibre, je dirais, entre justement notre côté intellectuel et le côté émotionnel. Dans le sens que pour moi, les émotions avec le côté cartésien, souvent, c'est que ça vient quand c'est équilibré, évidemment. Mais quand ça vient dans l'intellectuel qui a des côtés beaucoup plus carrés, selon moi. C'est comme ça que je le ressens. C'est comme ça que je le vois, moi, les côtés cartésiens. Alors que les émotions vont venir faire arrondir un peu les coins. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que ça vient adoucir le côté. Parce que pour moi, le côté cartésien, il se base sur des faits et souvent, on va dire, c'est sans cœur. Il n'y a pas d'émotion, on va dire, dans cette énergie-là du bleu. Donc, les émotions, quand ils viennent justement, en contrepartie, viennent faire leur travail, c'est-à-dire de rendre les coins un peu plus ronds, on est plus doux dans la façon de l'exprimer. On n'est pas brutal, on n'est pas, on va dire. Donc, il y a toute cette énergie qui est c'est plus doux, il y a plus de douceur, il y a plus de compréhension, on est, veut dire, vraiment dans une énergie, veut dire, plus, j'allais dire, humaine, entre guillemets, plus d'empathie, etc., etc. Alors que normalement, le côté cartésien, l'empathie pour lui, c'est un mot. C'est tout, c'est pas une émotion. Alors, ça veut rien dire. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, moi, le 12. Mais ce qui est bien, c'est qu'on est capable de le verbaliser. Ça peut être le verbaliser, ça peut être de l'écrire. Hein, dire, tout ce qui touche à la communication, en fait, moyen de communication, on va dire, c'est utilisé dans cette énergie-là de bleu. Puis comme je vous dis, on a un côté cartésien qui est très fort. Les émotions sont capables de venir temporiser le côté un peu plus dur, un peu plus acéré, je dirais, du côté cartésien. Mais ça fait son travail, finalement. Ça vient équilibrer les choses. Donc, vous êtes encore vivable, j'allais dire, pour faire un peu d'humour. Parce que, comme je vous dis, moi, je pense que vous avez tous les atouts en main. Parce qu'entre la créativité, le fait que vous gérez vos émotions de façon équilibrée, que vous avez une pensée quand même qui reste lucide à travers tout ça, on est en paix avec les décisions ou la vision qu'on a de la vie ou de ce qui nous arrive dans la situation. Donc, dire, on n'est pas en état ici de doute ou de malaise, quoi que ce soit. Ici, les émotions ne viennent pas nous entraver, au contraire, nous servent à adoucir un peu la situation, tout simplement. Donc, c'est un atout. Ici, on parle du 6 avec la célébration. Bien, écoutez, il est temps. Il semblerait que la graine a germé. On parlait tantôt de semer. Regardez-moi cette graine-là ici qui est en train de faire une fleur. On est dans le bleu, beaucoup de blanc, beaucoup de bleu ciel aussi autour. On parle de célébrer la vie ici. Je pense que vous allez traverser, en tout cas, je vous souhaite, si vous suivez, ce qu'un peu veut dire la façon que ça semble se dérouler. Effectivement, vous passez à travers pour résumer la situation. C'est un peu, vous prenez les moyens de passer à travers certaines situations ou de changer certaines situations. Excusez-moi. En fait, c'est pas tellement. Dans ce stade-ci, ici, c'est pas nécessairement de changer de situation, mais plutôt de changer de comportement, de façon de voir la vie, les paroles, les écrits, la façon qu'on réagit aux événements. Il y a certainement quelque chose dans ça qu'il va falloir éventuellement, régler, puisque ici, de toute façon, vous le savez, je viens de penser à ça, vous êtes dans votre état d'esprit, donc vous savez très bien, ce que c'est ici, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, ou du moins que vous savez, veut dire que ça ne vous aide pas de faire de cette façon-là ou de penser de cette façon-là. C'est juste que j'ai presque envie de dire que vous avez d'autres chats à fouetter, c'est un peu dans cette idée-là, puis vous n'avez pas envie tout en sachant que ça peut perturber votre vie en plus, puis vous n'avez pas besoin de ça en surplus. C'est un peu dans cette idée-là que je le vois, moi. Mais à un moment donné, c'est parce que il n'y a rien qui se règle, dans le fond. Donc, vous êtes continuellement dans cette situation-là, sans espoir de s'en sortir. Du moins, c'est comme ça que vous le percevez. Donc, éventuellement, ça devient redondant. Là. Il y a quelque chose à célébrer ici. Que ce soit avec les autres ou les autres avec vous, mais on célèbre quelque chose. On célèbre justement une récolte. On célèbre quand enfin les choses, semblent prendre position, prendre vie. Certains projets, certains gestes, certaines actions. Ici, on voit de l'espoir. Mais c'est aussi une motivation. On a gardé confiance, on a gardé la foi dans savoir que oui, je suis certaine que je garde, confiance que ça va nécessairement arriver. Ma foi, ici, elle est forte. Une belle conclusion pour votre jeu. Moi, c'est comme ça que je le vois, mais le cheminement, il n'est pas nécessairement de tout repos. Ça, je ne peux pas vous le cacher non plus. En fait, ça va dépendre de vous. Où est-ce que vous en êtes rendu, puis si vraiment vous êtes prêt à faire ce qu'il faut faire pour changer les choses. C'est tout. Il n'y a pas autre chose à dire par rapport à ça, parce que ça se résume tout ça. Mais comme je vous dis, on voit un parcours. Mais la conclusion est extraordinaire. Vous arrivez à vos fins, de toute façon. D'accord?
On va aller voir si vous le voulez bien, les 3 petits messages que j'ai mis. Alors, le premier message qui nous concerne par rapport au printemps, donc au début, on vous dit « Épanouis-toi ». Tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Bon, printemps, hein, renouveau. On renaît de nos cendres, on renaît la terre est dégelée, on peut renaître, les bourgeons sortent, c'est bon, c'est la vie, quoi. Retour à la vie. On est sorti d'une période de dormance de l'hiver, on est maintenant au moment où est-ce qu'on ressort, tout revit. Oh, pardon. Ici, on est au niveau de Pâques, d'ambiance de Pâques, un peu dans la quinzaine. On nous parle de succès, j'ai vu le mot, je vous le dis. Prends un mot pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant, reconnaissante pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Ici, on vous donne un petit hug. Une accolade. On va vous donner un câlin. C'est un petit peu ce qu'on vous donne avec ce petit encouragement-là ici des anges. Alors, on voit la couleur qui va devoir prendre de l'importance dans votre quinzaine ou l'énergie que ça pourrait vous apporter. On nous parle de la couleur du cuir. Parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. C'est en train de vous lâcher, là. Alors, c'est la couleur que vous voulez dans votre vie. Ce relâchement-là, ce cuir, couleur cuir, tout simplement. Est-ce que vous voyez bien? Non, pas du tout. Hein? Je ne serai jamais caméraman, vous devez vous en douter. Alors, voilà pour vous, chers amis, au niveau des messages. Ben, écoutez, moi, je pense que ils sont, comment je puis dire, adéquats à la situation, au tirage. En tout cas, je trouve que ça va bien. Ça vient mettre, justement, un renforcement, dire, positif à ce qu'on a pu traverser ici. Alors, c'est bien. N'oubliez pas que c'est vous qui avez l'outil pour vous en sortir. Personne d'autre que vous. Au moment où vous serez prêt à décider. Alors, mes chers amis, Scorpion, c'est un peu la guidance pour la première partie. Je pense que vous êtes... moi, j'aime bien la dernière, en tout cas la célébration. Les 3 messages, franchement, c'est très encourageant. Bon, bref, ça c'est mon opinion. Maintenant, chers amis, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Alors, j'ai mis un poisson et j'ai mis un ange pour simplement différencier les 2 réponses. Alors, mettez vos questions en parallèle, évidemment, ou en correspondance, bref. Et puis, je suggère toujours de poser des questions qui sont très directes, sans flafla, sans c'est bon, c'est oui, c'est ça ou c'est ça. Ça peut être un choix. OK, oui, effectivement. Ou alors, c'est une question vraiment pour en éviter le pire, le moins d'ambiguïté possible dans la réponse. D'accord? Ça va peut-être être plus correct pour vous. Alors, si vous avez besoin de réfléchir ou de temps, ou peu importe, dire... vous avez besoin d'un peu plus de temps, dire, pour savoir peut-être la question que vous voulez poser ou la façon de la poser. Mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est assez, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. C'est parti. 10 secondes. Oula, 42. Alors, mes chers amis, Scorpion, c'est le moment d'aller voir, de répondre en fait à vos questions. Alors, pour le poisson ici, réponse à votre question, on vous dit, on parle de pardon ici. Ça vous appartient, n'est-ce pas? On parle de pardon ici par rapport à votre question. Au niveau du temps, on parle de très bientôt. Je ne connais pas le sort de votre question. Vous devriez comprendre un petit peu qu'est-ce que la réponse vous donne. Au niveau de l'ange ici, réponse à votre question, on vous dit, attendez-vous un signe. Il y a quelque chose qui va flasher à quelque part. Il y a quelque chose qui va vous aider, quelque chose qui va vous allumer. Soyez attentif, attentive, évidemment. Au niveau du temps, on nous parle de let's go for it and all for now. Allez-y pour tout, puis tout de suite, maintenant, je crois que je peux bien le traduire. Allez-y pour... Non, attends un petit peu, je ne sais pas comment vous le traduire. Donnez-moi une petite seconde, je vais aller pouvoir comprendre un peu, parce que là, ça me met un petit peu en...
Autrement dit, on vous demande de laisser aller. C'est à peu près ça, on me dit que je vois la traduction. Parce que j'ai été m'assurer que je vous dis bien les bonnes choses. C'est vraiment de tout laisser tomber. Laisser aller, décrocher, lâcher prise. C'est un petit peu dans une traduction encore mieux. Peut-être de ce que par rapport au temps. Laisser les choses, c'est le signe, je pense, qui va être la réponse à votre question. Qui va vous donner la réponse, qui vous va amener à la réponse, tout simplement, à votre question. Mais le temps ici n'a aucune importance, n'a aucune incidence sur votre question. D'accord? Alors voilà, mes chers amis scorpions. Alors c'est... Je ne sais pas comment vous allez le prendre, parce que c'est assez quand même intense, je dirais, comme tirage, mais en tout cas, c'est pas moi qui choisis les cartes, hein, évidemment. Mais chose certaine, j'espère que ça va vous donner l'envie, veut dire, de peut-être essayer autre chose, de faire des choses autrement, peut-être. Ça vous appartient évidemment toujours. Alors, mes chers scorpions, écoutez, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 mars 2024. Je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, je vais vous souhaiter beaucoup de prospérité, de santé aussi également. Je vais vous remercier de m'avoir accueilli chez vous, évidemment, le temps de votre guidance. Je vais vous dire de faire attention à vous, ça c'était très important aussi. Et puis nous, on se revoit d'ici une quinzaine, comme d'habitude. Alors, d'ici là, je vous souhaite le meilleur. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.